Très bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons maintenant pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, je vais vous remercier. Je vous remercie d'être présent ce soir et de vous être inscrit donc à notre deuxième atelier en ligne, notre deuxième webinaire Trimble. Donc, sur le thème ce soir du guidage d'outils et donc plus précisément guider son outil, la solution pour répondre aux normes environnementales et augmenter la productivité de votre exploitation. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Thomas Salambien, le responsable des ventes pour Trimble France, donc pour Trimble Agriculture. J'ai ce soir avec moi également en ligne Christophe Tabouret, qui est le directeur commercial de la société Laforge, qui interviendra tout à l'heure pour vous présenter son interface Dynatrac. Donc, comment va se dérouler notre webinaire de ce soir? Donc, il va se dérouler en 3 parties. Dans une première partie, je vais vous présenter donc notre système de guidage d'outils et ce qu'il peut vous apporter aujourd'hui sur vos exploitations. Dans un deuxième temps, vous aurez la possibilité d'écouter sous forme de vidéo un témoignage client, donc un client utilisateur depuis maintenant un peu plus de 2 ans de la solution guidage d'outils plus interface Dynatrac sur son exploitation. Et dans un dernier temps, Christophe Tabouret, donc de la société Laforge, vous présentera l'interface Dynatrac et comment nous pouvons l'associer directement avec notre système de guidage d'outils. Tout simplement, donc juste après cette présentation d'environ une trentaine de minutes, nous répondrons à vos questions durant environ 15 minutes. Comme vous pouvez le voir directement sur votre écran, sur le côté de votre écran, vous avez un petit onglet où vous pouvez poser directement vos questions là dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant toute la présentation et nous ne manquerons pas d'y répondre après la présentation. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis donc Thomas Salambien, le responsable des ventes pour Trimble France, et je suis donc aujourd'hui l'interlocuteur commercial pour le réseau Vantage. Donc le réseau Vantage, c'est quoi? C'est le réseau de distribution pour Trimble sur la France. Donc c'est un réseau de spécialistes d'agriculture de précision qui se décompose, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec 2 revendeurs, donc Vantage Nord pour la partie en vert foncé et Vantage Atlantique Méditerranée pour la partie sud en vert clair. Ces 2 revendeurs représentent aujourd'hui environ 90 experts, indépendants et spécialistes en agriculture de précision. J'insiste bien sur le fait que ce sont des spécialistes qui aujourd'hui ne font vraiment que de l'agriculture de précision. Ils travaillent par le biais de points de vente locaux pour vous accompagner à la fois au niveau du conseil lors de l'investissement dans les systèmes de guidage, mais aussi bien sûr pour la formation au niveau des équipements, l'installation, l'entretien et le service à présent de vos équipements à l'utilisation. L'intérêt du guidage d'outils, donc le thème de ce soir bien sûr c'est le guidage d'outils, donc l'intérêt du guidage d'outils nous allons en discuter ensemble. Tout d'abord, comme vous le savez, bien sûr, l'efficacité des autoguidages sur tracteur n'est plus approuvée. Vous savez très bien, il y a très certainement des personnes connectées ce soir qui sont déjà équipées en système de guidage ou d'autres personnes qui ne le sont pas mais qui connaissent des personnes équipées ou des agriculteurs équipés. L'efficacité des autoguidages sur tracteur n'est plus approuvée. Effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, avec différents niveaux de précision et différents systèmes de guidage, que ce soit des systèmes de guidage électriques ou hydrauliques, nous sommes capables de guider directement un tracteur ou autre machine avec une précision notamment de l'ordre du centimètre. Aujourd'hui, effectivement, le besoin sur vos exploitations augmente. Le besoin sur les exploitations augmente notamment de multiplier les passages sur une même culture. Et ce, pourquoi? Notamment par rapport aux nouvelles normes environnementales. J'en ai cité quelques-unes ici. Bien sûr, la première, réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. La deuxième, de plus en plus recours aux applications mécaniques, notamment le binage, qui nécessite de devoir effectivement passer plusieurs fois au même endroit. Mais aussi, la dernière, l'optimisation de la précision à chaque passage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez de plus en plus effectivement à optimiser à la fois la largeur de vos outils et à optimiser aussi l'efficacité à chaque passage pour augmenter la rentabilité et l'optimisation lors des différentes applications sur l'exploitation. L'un des intérêts du guidage d'outils également, c'est qu'il est adaptable. On peut l'adapter sur le parc de matériel existant. C'est-à-dire que pour aujourd'hui guider une bineuse ou guider notamment une planteuse ou un semoir, vous n'êtes pas obligé de réinvestir dans du matériel. On est capable de l'adapter, ce qui nous permet en fait aujourd'hui d'améliorer l'efficacité de vos équipements existants sur l'exploitation. Les bénéfices du guidage d'outils. Donc, les bénéfices du guidage d'outils aujourd'hui sur vos exploitations. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, optimisation de la précision de son système de guidage. C'est-à-dire qu'on va venir le coupler au système de guidage existant ou qui ne l'est pas encore sur l'exploitation. On va vraiment l'associer là pour le système de guidage d'outils. Vous allez avoir la précision dans toutes les conditions et sur tout type de terrain. Effectivement, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, vous savez tous que selon les applications et selon les interventions que vous faites dans les différentes parcelles, que ce soit notamment à extra basse vitesse ou dans des parcelles en dévers, on sait tous qu'on peut avoir quelquefois l'outil qui dérive ou qui part sur le côté et qui ne suit pas précisément la trajectoire du tracteur. Avec le système de guidage d'outils, en fait, ça va vraiment nous permettre de ramener l'outil et le tracteur exactement sur la même ligne.
Ce sera de ce fait le complément parfait de l'autoguidage du tracteur pour bien sûr accroître sa performance. Il est utilisable de ce fait avec une large palette d'applications. J'en ai cité quelques-unes ici, notamment bien sûr le strip-till, le semis en ligne et le binage, le désherbage localisé, le maraîchage en planche notamment, et bien sûr les cultures, tout ce qui est culture biologique. Donc la solution TrueTracker, donc chez nous Trimble, le système s'appelle TrueTracker, donc c'est vraiment le système de guidage actif de l'outil, on prend vraiment la main sur l'outil, on vient guider l'outil. Donc j'ai souhaité dans un premier temps déjà vous refaire un point au niveau de la précision à avoir pour pouvoir utiliser un système de guidage d'outils. Donc on va bien sûr parler de précision centimétrique pour utiliser ce système de guidage d'outils. Donc deux possibilités chez Trimble, donc le signal Centerpoint RTX Fast, donc signal satellite à 2,5 cm de précision, où là on est sur une couverture nationale sous forme d'abonnement. Mais bien sûr, pour les gens qui connaissent aussi très certainement déjà aujourd'hui, le RTK, donc le RTK, soit le système par système radio, donc les balises, ou le système VRS, GSM, où là vous recevez directement la correction par le biais d'un modem et d'une carte SIM qui est positionnée en cabine. Mais il faut systématiquement avoir de l'autoguidage précis à 2,5 cm à la fois sur le tracteur pour pouvoir le mettre en complément avec le guidage d'outils. Donc le système TrueTracker, bien sûr, s'ajoute à un équipement Trimble existant, donc sur votre exploitation, c'est-à-dire que si vous êtes déjà équipé aujourd'hui, on peut faire évoluer votre système, mais on peut bien sûr, si vous n'avez rien du tout, rééquiper complet un tracteur, c'est-à-dire qu'on remettra un autoguidage sur le tracteur et un autoguidage bien sûr sur l'outil, avec bien sûr ce qu'on appelle du montage de seconde monte. Notre réseau est aujourd'hui spécialisé pour vous permettre d'installer des systèmes, ce qu'on appelle en seconde monte, c'est-à-dire venir réadapter les systèmes sur votre tracteur, sur votre outil. Ce système est compatible avec les consoles TMX 2050 et FMX qu'on peut faire évoluer. Il faut absolument être avec l'asservissement du tracteur, donc que ce soit en hydraulique, repris directement soit sur la prédisposition du tracteur ou sur un montage que l'on a pu vous faire en seconde monte, ou avec le système qu'on appelle APMD chez nous, l'autopilote motor drive. C'est en fait un système, j'ai envie de dire, un peu hybride, où on utilise en fait le correcteur de dévers qu'on utilise en hydraulique, relié à notre moteur électrique qu'on appelle EasyPilot. Ce système est adaptable sur la majorité des outils. Ce qu'on équipe principalement aujourd'hui auprès de notre clientèle, ce sont à la fois des outils traînés, type les planteuses, les arracheuses, notamment aussi les tamiseuses, mais aussi des outils portés, type semoir, bineuse, fraise et bien sûr planteuse. Les composants du système TrueTracker. Donc les composants du système TrueTracker, très simplement, comme vous pouvez le voir, pour les clients qui sont déjà équipés, mais même pour les autres, vous connaissez tous aujourd'hui la partie guidage que vous retrouvez ici sur la droite. Donc vous retrouvez notamment la console TMX 2050 ou FMX pour les clients qui sont déjà utilisateurs. L'antenne AG25 qui elle donne la position du tracteur et le correcteur de dévers qui lui va donner la position et le cap du tracteur en instantané. Donc les composants que vous retrouvez ici sur la droite sont les systèmes de guidage et d'autoguidage qui vont être positionnés au niveau du tracteur. Et sur la gauche, c'est ce qu'on va ajouter en fait en complément quand on va vouloir monter un système TrueTracker, donc de guidage d'outils. Donc tout simplement, nous allons venir installer sur l'outil bien sûr une deuxième antenne, une antenne GPS qui elle donnera la position GPS de l'outil. Nous allons installer un correcteur de dévers qui elle donnera effectivement le cap et la position également de l'outil et tout l'équipement nécessaire, donc toute la partie câblage, valve hydraulique si la machine notamment n'est pas prééquipée et tout ce qui est support d'antenne, support de nav directement sur l'outil. Il faut savoir que tout ce système-là va être géré avec l'utilisateur depuis un seul et même écran. C'est-à-dire que depuis votre TMX 2050 ou votre FMX en cabine, vous allez pouvoir gérer à la fois l'activation du guidage de votre tracteur, mais aussi l'activation du guidage de l'outil. On gère tout depuis un seul et même écran. En termes de réglage, une fois que le système aura été installé par l'un de nos experts et calibré et mis en route avec vous au champ, vous retrouverez les mêmes notions en termes de réglage, que ce soit d'agressivité, notamment d'agressivité de valve hydraulique ou d'agressivité sur la ligne. Cela reste relativement simple en termes d'utilisation, une fois que le système a bien été paramétré et calibré au démarrage. Les avantages du TrueTracker Trimble, donc pour terminer, donc bien sûr, comme je l'ai déjà dit, c'est le complément idéal pour optimiser pleinement la précision du tracteur. On va vraiment venir ici complémenter l'autoguidage qu'on avait sur le tracteur, on va apporter la précision au niveau de l'outil. Nous aurons une précision de 2,5 cm à l'outil, même dans les parcelles en dévers. J'insiste bien sur cette notion où là, on mesure vraiment la précision à l'outil et non à l'antenne, comme des fois dans la plupart des cas en système GPS. Ici, on intervient vraiment sur l'outil avec une précision à 2,5. Nous n'allons pas avoir de contraintes de poussière ou de luminosité ou autre, comme notamment un guidage caméra. Et effectivement, en fait, le système va se reprendre par rapport à la ligne de référence que vous aurez créée au moment du semis, par exemple, avec une précision centimétrique. Donc la référence sera une référence GPS et l'outil et le tracteur repasseront à 2 cm près au même endroit.
Avec le système d'interface, notamment que Christophe va vous présenter après, il est possible de le transposer sur différents matériels, ce système de guidage d'outils. Il permet de passer plusieurs fois avec l'outil au même endroit, notamment idéal pour le désherbage mécanique ou notamment le traitement sur le rang. Dans un dernier temps, il est bien sûr compatible avec toute marque de matériel, comme l'ensemble de la marque, comme l'ensemble des produits de la marque Trimble aujourd'hui. On est compatible sur l'ensemble des différentes marques. Vous pouvez l'adapter sur les différents matériels de votre exploitation. Donc, je vais maintenant, comme convenu, vous présenter la vidéo avec le témoignage client. Donc, c'est un client utilisateur depuis maintenant un peu plus de 2 ans, un agriculteur du nord de la France qui utilise le système autoguidage sur le tracteur en RTK avec la précision à 2,5 cm et le système TroTracker directement sur l'outil. Donc, lui, il l'utilise notamment pour les semis de betteraves, les semis d'oignons, plantation de pommes de terre, binage et désherbage localisé. Je vous souhaite un bon visionnage. Philippe Dekerle, SARL Hackett, à Bapaume, on est domicilié dans le Pas-de-Calais. Depuis le printemps, on utilise le TroTracker avec l'association avec Trimble. Au semis d'oignon, on s'est aperçu d'une différence notable sur les raccords. On est arrivé à des raccords précis entre 1 et 2 cm sur les planches. Et avec une facilité d'utilisation, c'est les mêmes boîtiers, simplement que c'est un autre programme qui est à l'intérieur. L'utilisateur ne se rend compte de rien, il doit appuyer 2 fois sur une touche verte à la place d'une fois, et puis on s'aperçoit quand même d'une correction en semis d'oignon de 5 à 7 cm à droite et à gauche. Dès qu'on avait un dévers, le tracteur plus ou moins pensait être à bon endroit, mais avec l'effet glissement du poids et compagnie, il avait toujours 3-4 cm. Et comme l'outil est à peu près 1,50 m, 2 m derrière, le phénomène s'amplifie. Et le phénomène est encore plus flagrant en pommes de terre. On a des engins assez lourds pour la plantation. Donc on a mis le TroTracker entre le tracteur et la fraise de prébutage avec le guidage toujours TMX dessus, qu'on a changé de tracteur, et la fraise branchée derrière. Cette année, même quand on arrive en hauteur, on n'arrive pas à retrouver les raccords de plantation. On essaye aussi de miser sur la réduction des phytos. On développe aussi le traitement localisé. Alors, sans le système de TroTracker, on ne pourrait pas localiser les produits sur la ligne et entre les lignes. Nous, dans nos terres très battantes, quand il y a des orages de printemps, on a une structure qui est complètement fermée et l'oignon ne pousse pas. Donc on est obligé de biner pour ouvrir le terrain très tôt. Comme on a plusieurs cultures, on voulait un engin qui puisse se démonter facilement, dételer, décrocher. Avec le système TroTracker, l'avantage, c'est que demain on passe d'une culture à l'autre sans problème. C'est très simple de mise en œuvre, c'est comme si on aurait un déchômeur derrière le tracteur, quoi. Au point de vue du binage, on est parti sur un système sans personne derrière pour la simplification. Parce que je considère qu'une personne qui est sur une bineuse, c'est pas très valorisant pour elle d'être sur la bineuse toute la journée à viser une ligne. Je pense qu'aujourd'hui on a des méthodes automatiques à avoir ça. Et puis deuxième contrainte physique, le binage en oignon, il faut que les plants soient relevés. Donc on ne peut le faire que la nuit ou le matin tôt. Quand vous démarrez à 6 ou 7 heures, même que c'est l'été, entre brouillard et puis froid, c'est pas terrible quand même, quoi. Bien sûr, la personne qui était sur le siège, elle sera valorisée ailleurs parce qu'on va augmenter le nombre de binages et elle sera en alternance sur le tracteur parce qu'il y a quelques années, on binait une fois sur une campagne ou même pas tout. Et là, on va passer en binage généralisé à 2 ou 3 passages. Le premier chauffeur et le deuxième chauffeur sont complètement autonomes et les autres, on leur met les outils dans les mains et on leur explique 5 minutes et puis c'est bon, quoi. La création de lignes et le changement d'outils, même pour un non-initié, c'est assez facile. Le technicien Vantage, lui, nous a tout de suite conseillé de partir sur téléphonie pour éviter les histoires de coupures de réseau. Depuis qu'il nous conseillait ça, on n'a plus de soucis. Les techniciens Vantage ou le commercial sont toujours accessibles. On peut toujours les appeler en cas de petits problèmes. Globalement, nous, on est très satisfaits de Trimble et Vantage pour leur service et pour leur réactivité autant technicien que le système de hotline. Voilà, donc je vais maintenant passer la main suite à ce témoignage donc à Christophe Taboré de la société La Forge. Donc il lui va vous présenter de son côté
les bienfaits de l'interface Dynatrac et comment aujourd'hui nous pouvons l'associer à notre système de guidage TrueTracker. Bonjour à tous, je me présente Christophe Tabouret, je suis le directeur commercial de la société La Forge et je vais vous parler aujourd'hui donc de notre interface de guidage actif d'outils arrière Dynatrac. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Dynatrac? Un Dynatrac, je viens de le dire, c'est une interface universelle de guidage actif d'outils arrière, c'est-à-dire qu'une interface parce que ça se place entre le tracteur et l'outil, universel parce que ça peut se mettre sur n'importe quel tracteur et atteler derrière n'importe quel outil pour faire du guidage actif d'outil arrière, c'est-à-dire pour, en complément du guidage du tracteur, replacer avec la plus grande précision possible l'outil arrière en le déportant latéralement gauche-droite. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? On s'est lancé dans ce projet parce qu'on a constaté qu'on avait besoin d'une précision de plus en plus importante en agriculture, parce que des outils, forcément, derrière un tracteur, ça dérive, pour des raisons que vous connaissez tous bien, des parcelles en pente, des parcelles en courbe qui entraînent l'outil à droite ou à gauche, des outils qui ne sont pas forcément symétriques, qui peuvent également générer donc des dérives droite-gauche. On peut tout simplement avoir un sol hétérogène qui n'est pas uniforme sur toute la largeur de l'outil, et ce qui fait que l'outil a tendance à osciller au travail. Avoir des précédents cultureux qui peuvent aussi déporter l'outil quand on passe sur des passages de tonneaux ou sur des passages d'engins de récolte. On peut créer des dérives, on peut tout simplement avoir un tracteur qui dérive parce qu'il patine un petit peu. Voilà. Et puis, ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est effectivement ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'on va vous demander de plus en plus souvent de gérer simultanément plusieurs cultures différentes dans une même parcelle avec des outils différents. Et ça va demander d'avoir une grande précision dans la position des outils. On a constaté aussi que un binet en RTK, c'est quasiment impossible si l'implantation de la culture n'a pas été faite avec un guidage actif d'outils. Et aussi qu'il n'existe pas de solution universelle de guidage actif sans contrainte latérale, c'est-à-dire que toutes les solutions qui existent aujourd'hui de translateurs génèrent automatiquement des forces perturbatrices sur les trajectoires du tracteur. Et ça génère de plus des contraintes mécaniques dans les parties travaillantes de l'outil arrière. Donc, partant de ce constat, on a développé donc un cahier des charges et la première des choses, c'était plutôt que de mettre une interface sur un outil, c'est de mettre une interface sur un tracteur. La Forge est un spécialiste de la liaison tracteur-outil. Donc, on s'est dit, il faut que l'interface soit sur le tracteur. À partir de là, découlent des évidences. C'est qu'il faut que ce soit d'abord adaptable sur n'importe quel tracteur, avec un attelage 3 points et un branchement sur distributeur arrière. Pouvoir atteler dessus n'importe quel outil, des outils portés, des outils semi-portés, même des outils traînés, que ce soit sur des attaches sphériques, sur des pitons, sur des chapes. Évidemment, sans avoir à modifier l'attelage du tracteur ou l'attelage de l'outil. Donc, en clair, il nous faut un attelage normalisé côté tracteur et un attelage normalisé côté outil. Et s'utiliser avec des systèmes de guidage courants. Dans la majorité des cas, il faut aussi éventuellement avoir une compatibilité avec une transmission prise de force arrière. Alors, un Dynatrac, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez sous les yeux, donc, un Dynatrac, c'est le modèle Ultima, c'est le plus gros de la gamme, c'est le premier également que nous avons fabriqué. Et là, nous voyons la partie côté outils. Donc, un Dynatrac, c'est un attelage 3 points, standard, normalisé, qui est monté sur un châssis mobile, sur un châssis mobile qui, lui, va coulisser sur des tiges, ici chromées, sur des courses qui dépendent des modèles entre 30 et 50 cm. La machine doit être extrêmement compacte, pour éviter les phénomènes de report de charge important, de délestage important. Nous avons un déport arrière de 48 cm seulement. Dans le détail, comment fonctionne mon système? J'ai donc un vérin horizontal qui va servir à déplacer mon châssis mobile sur mes tiges chromées. Ces tiges chromées sont montées sur des paliers en matériaux composites. L'intérêt de ça, c'est d'avoir un excellent coefficient de glissement et en plus d'éviter de travailler avec un montage sur graisse qui pourrait créer une pâte abrasive avec la poussière et créer des usures accélérées.
J'ai en haut ici un capteur de position qui, lui, va en permanence envoyer l'information à la console en cabine de la position de ma partie mobile par rapport à la partie fixe de mon châssis. Et puis, j'ai deux points importants, des chandelles coulissantes ici, flottantes, qui servent à l'attelage, et des bras montés sur rotule. Pourquoi des bras montés sur rotule? Parce qu'en fait, toute l'astuce du Dynatrac réside dans ce qu'on appelle le point de convergence. C'est-à-dire que si je me regarde mon attelage vu du ciel et que je prolonge virtuellement ces bras d'attelage, ils vont se recroiser sous le tracteur quelque part à peu près à la hauteur du pont de l'embrayage. Un stabilisateur hydraulique ici dont on parlera plus tard. Donc en fait, ce point de convergence est extrêmement important parce que quand j'ai un outil qui va dériver pour des raisons de pente, par exemple, d'un côté, comme ici sur ma diapositive à gauche, j'ai plusieurs solutions pour corriger. La première solution qui consiste à repousser l'outil avec un système mécanique, des disques par exemple. Alors ça, on remet l'outil en place, mais le problème, c'est qu'on va balancer ce point de convergence côté dérive. Donc en fait, on va emmener le tracteur au moment où je vais corriger la position de mon outil, je vais emmener le tracteur dans la pente. Je peux aussi déporter le tracteur, c'est ce qu'on appelle le guidage passif. Alors ça, c'est très efficace. En fait, c'est l'outil qui va commander la position du tracteur. Inconvénient de ça, c'est premièrement, c'est que si je suis dans une culture levée, je risque d'écraser ma culture avec les pneus du tracteur. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est assez peu réactif. Quand vous êtes avec un Dynatrac Laforge, ce qui se passe, c'est qu'au moment où le Dynatrac corrige, vous envoyez le point de convergence vers le haut de la pente, à l'opposé de la dérive. Donc en fait, le Dynatrac Laforge, quand il entre en action, il va, par son action, il va maintenir le tracteur sur sa trajectoire, contrairement à tous les systèmes existants actuellement. On parlait tout à l'heure de chandelles flottantes, je vous ai dit qu'on en discuterait. La chandelle flottante, c'est la deuxième chose intéressante sur le Dynatrac, c'est qu'en fait, le Dynatrac va participer activement à l'équilibre avant-arrière du tracteur. Je m'explique. Les petites chandelles ici qui sont flottantes vont avoir donc pour fonction de mieux équilibrer le tracteur parce qu'un Dynatrac au champ, au travail, est toujours porté par le tracteur. Il est sur le tracteur, il n'est pas sur l'outil. Ça améliore considérablement l'équilibre avant-arrière de l'ensemble tracteur-outil au travail. Je m'explique, si vous posez votre outil, à ce moment-là, le Dynatrac restant porté par le tracteur va servir de contrepoids naturel aux masses que vous avez mis devant et va contrer le report de charge des masses sur l'essieu avant, sans augmenter la charge sur les parties travaillantes de l'outil arrière travailleur. À l'inverse, si mon Dynatrac était porté par l'outil, en posant mon interface au sol, j'augmente le poids sur l'outil premièrement, et ensuite je n'ai plus ce délestage sur le pont avant, ce qui fait que mes roues avant vont se mettre à tasser considérablement le sol. Donc ça, avec le Dynatrac, ça n'existe pas. Dans ma gamme, j'ai plusieurs modèles. Alors du plus petit au plus grand, j'ai le Dynatrac compact. Il pèse environ 450 kg. Dessus, je vais pouvoir atteler des outils jusqu'à 1500 kg. C'est grosso modo ce qu'on va trouver sur des tracteurs entre 80 et 150 chevaux de puissance. On peut corriger des pentes jusqu'à une quinzaine de pourcents et il est compatible prise de force arrière. J'ai un modèle un peu plus gros qui s'appelle Dynatrac Premium, qui pèse 650 kg, qui a une capacité de charge au rotule de 4 tonnes. C'est-à-dire qu'on va trouver là-dessus des outils qu'on va utiliser sur des tracteurs des puissances à partir de 100 chevaux, 100, 120 chevaux, jusqu'à des puissances de 100, 250 et plus. On corrige des pentes jusqu'à 25%, mais on n'est pas compatible prise de force. Et donc, son grand frère qui s'appelle Premium Plus, qui pèse 750 kg, qui a une capacité de charge au rotule de 5 tonnes, lui va pouvoir travailler avec des outils animés par prise de force. Et enfin, il existe un gros modèle qui s'appelle Ultima, qui est destiné aux grosses puissances sur des tracteurs, des puissances entre 150 et 500, 600 chevaux s'il faut. Compatible prise de force également. Alors, les intérêts de la gamme Dynatrac, eh bien, évidemment, elle est toute simple, c'est de pouvoir positionner avec précision absolument tout ce qui peut s'atteler sur un attelage arrière de tracteur. Quelle que soit la fonction de l'outil qu'on va mettre derrière, que ce soit pour du travail du sol, pour du semis, pour du désherbage mécanique, pour du brûlage, enfin du désherbage thermique, du butage, etc.
Quelle que soit la taille de l'outil, on a vraiment un choix dans notre gamme du plus petit tracteur au plus gros. Quel que soit également l'âge de l'outil, c'est-à-dire que si vous avez une bineuse, par exemple, pour parler binage, qui a 15 ans ou 20 ans, vous pouvez très bien, dans la mesure où son attelage est normalisé, la mettre sur un Dynatrac pour avoir une précision également, une précision RTK au travail. Et puis également, quelle que soit la conception de l'outil arrière, que l'outil arrière soit porté, qu'il soit semi-porté ou qu'il soit traîné, on peut tout atteler sur un Dynatrac. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions auxquelles nous allons répondre le plus rapidement possible et le mieux possible. Très bien, merci. Merci Christophe pour cette présentation. Donc effectivement, nous allons passer aux sessions réponses, notamment par rapport à vos questions. Alors nous revoilà, excusez-nous pour ce petit loupé, il y a eu une fausse manip de notre côté, donc ça a coupé le webinaire. Donc comme je le disais, nous allons passer de ce fait aux questions. Donc notamment, j'en avais déjà quelques-unes ici sur le côté. Alors la première, donc qui me concerne déjà principalement, le guidage d'outils est-il transposable sur plusieurs matériels? Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ou sans interface, on est capable aujourd'hui de le transposer, effectivement. On va pouvoir le transposer sur différents matériels, passer d'un matériel à l'autre. Par contre, il y aura bien sûr aussi de votre côté, bien faire attention notamment au réglage, comme on le disait tout à l'heure, à la fois au réglage notamment de votre outil, au réglage des stabilisateurs, au réglage vraiment comme on pouvait le dire déjà avec un guidage sur le tracteur. C'est d'autant plus vrai aussi avec le guidage d'outils. Il faut vraiment avoir toute une manipulation de votre côté, vraiment bien aligner, j'ai envie de dire, l'outil qui est derrière le tracteur, bien sûr bien centré. Et toute cette partie-là, c'est vraiment une partie de votre côté qu'on vérifiera bien sûr aussi avec le technicien, dans un premier temps. Une deuxième question, pour le coup pour toi, Christophe. Aujourd'hui, combien de Dynatrac fonctionnent et pour quel type d'application principalement? Alors, à aujourd'hui, les premiers Dynatrac ont été vendus en 2014 aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est des modèles un petit peu particuliers parce que c'est beaucoup d'outils traînés. Donc, on a des Dynatrac spécifiques marché nord-américain, mais qui fonctionnent sur le même principe. Donc, là-bas, il y a environ 150 machines qui tournent, je pense, aux États-Unis. Et en France, on doit être à une vingtaine de machines en service maintenant, et puis à peu près autant en Europe. Donc, on va dire grosso modo, on doit approcher, je pense, une cinquantaine de machines qui tournent aujourd'hui en Europe. Et puis aux États-Unis, c'est un marché un petit peu spécial, mais également 150 aux États-Unis. Ok, merci Christophe. Une autre question, le temps qu'on y est. Bonjour, les bras de relevage du tracteur doivent-ils être complètement bloqués à l'utilisation? Exact, c'est une bonne question. En fait, le principe, c'est d'avoir un Dynatrac complètement solidaire du tracteur. Donc, en fait, au travail, on attelle le Dynatrac sur le tracteur et on bloque les stabilisateurs du tracteur. En revanche, l'outil arrière, lui, est complètement libre au travail. Très bien. Une autre question pour moi, donc pouvez-vous juste réexpliquer le fonctionnement du guidage d'outil très clairement, être sûr qu'il intervient bien à la fois sur l'outil et non par le déplacement du tracteur. Donc effectivement, le guidage d'outil, lui, comme je disais tout à l'heure, il vient en complément du guidage du tracteur, donc on va guider à la fois le tracteur et indépendamment l'outil, mais on va tout gérer depuis un seul et même écran, c'est-à-dire que vous allez avoir directement la précision à 2,5 cm avec l'autoguidage hydraulique qui sera sur le tracteur et on va venir intervenir derrière, notamment sur le guidage au niveau de l'outil. Donc on va gérer vraiment le guidage indépendamment entre les deux. Une autre question, est-ce que votre système de guidage d'outils fonctionne si je n'ai pas implanté ma culture à l'aide du GPS? Donc ça, Christophe, je te laisse y répondre si tu le souhaites. Tu as déjà, je pense, abordé la question tout à l'heure par rapport à ton expérience sur le terrain. Alors, donc, effectivement, si la culture n'est pas implantée, alors, c'est pas si elle n'est pas implantée en GPS, il faut impérativement que la culture soit implantée avec une interface. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des phénomènes de dérive d'outils, de semoirs, hein, donc avoir une implantation de culture légèrement décalée.
Et quand vous allez vouloir biner en RTK, la bineuse, elle, va être parfaitement alignée. Donc en fait, on risque de se retrouver avec une bineuse qui va aller parfaitement droit sur une culture qui n'est pas forcément très droite. Donc il est impératif d'implanter la culture avec le Dynatrac quand on veut biner avec un Dynatrac en RTK. Très bien, merci Christophe. Une autre question, ici plutôt pour moi, est-il possible d'utiliser un guidage d'outils avec un tracteur équipé d'un système d'autoguidage intégré d'usine? Alors là, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc notre système de guidage d'outils TrueTracker est compatible avec les écrans de notre gamme, donc notamment la TMX 2050, un écran de la gamme, mais on est capable aussi de faire évoluer nos FMX, mais on va venir donc l'associer, ce système TrueTracker, qu'avec nos écrans de la gamme, donc je répète TMX 2050, et évolution possible sur notamment la FMX. Une autre question concernant le Dynatrac. Bonjour, est-ce que le système Laforge s'adapte à votre marque de guidage? Alors, nous, ce qu'on fabrique, c'est une interface, c'est-à-dire une partie mécanique, un translateur hydraulique. Le guidage peut effectivement s'adapter sur d'autres systèmes. Le Dynatrac, pardon, peut également travailler avec d'autres systèmes, à condition, si c'est du guidage RTK, d'avoir un système capable de gérer 2 antennes. Ça peut travailler avec des caméras, pourquoi pas. Ça peut travailler avec des palpeurs, ça peut travailler avec des capteurs ultrasons éventuellement. C'est une partie purement mécanique ce qu'on fabrique. Donc après, derrière, je vais dire, il y a le muscle, c'est le Dynatrac, et la cervelle derrière qui commande ça, effectivement, peut être avec d'autres systèmes. Mais si vous êtes en RTK, il faut quand même un fournisseur capable d'avoir un système capable de gérer 2 antennes. Voilà. Très bien, merci Christophe. Donc je regarde en instantané les questions. J'ai une autre question plus pour le coup technique par rapport au calibrage. Donc on me demande si le calibrage au niveau du guidage de l'outil est comme sur le guidage du tracteur. Alors effectivement, il y a tout un calibrage, une procédure de calibrage, comme je disais tout à l'heure, qui est faite par notre expert du groupe, notamment du groupe Vantage, le technicien, qui lui va calibrer et les configurations seront enregistrées directement dans l'écran. Et donc, en fait, après, quand vous reviendrez sur l'outil, ce sera similaire à ce que vous faites aujourd'hui avec l'autoguidage, avec le guidage. Vous pourrez systématiquement recharger la configuration, notamment devant l'outil. Une question technique pour toi plutôt, pour l'interface. Pouvez-vous clarifier à quoi sert le capteur de translation sur l'interface Laforge alors que l'outil et le tracteur ont chacun un récepteur GPS? Alors, le capteur de translation, le capteur qui est en haut, il a pour fonction principale de donner l'information de déplacement de ma partie mobile de mon Dynatrac par rapport à la consigne qui est donnée par l'antenne RTK. En fait, si j'ai besoin d'avoir le retour quand mon antenne RTK commande un déplacement de mon outil à droite ou à gauche, le système a besoin d'avoir en retour si l'action qui est demandée a bien été réalisée. Ça, c'est la première chose. Et ça sert aussi également à recentrer la machine quand on fait demi-tour en fourrière pour repartir avec un Dynatrac centré. Très bien. Une autre question, à l'utilisation du TrueTracker lors de la mise en route, notamment avec le Dynatrac. Tu vas pouvoir nous répondre, Christophe. La mise en route de l'interface se fait bien sûr en même temps que le TrueTracker. Et donc, le client nous demande s'il y a 2 interlocuteurs ou si aujourd'hui tout est géré par une seule et même personne, notamment une personne de notre réseau. Alors, je peux éventuellement participer à des mises en route. Malheureusement, je ne peux pas participer à toutes les mises en route. Donc, préférablement, c'est le réseau Vantage qui gère l'ensemble de la mise en route. Donc, interface plus TrueTracker, bien sûr. Très bien. Encore une question, donc là plus pour ma partie. Y aura-t-il des compatibilités avec les consoles GFX? Donc alors pour le moment, comme je l'ai dit, compatible en FMX plus avec la console TMX, mais aussi avec les évolutions FMX. Et dans le temps, pourquoi pas avoir la possibilité de l'adapter avec donc, notre interface qu'on utilise aujourd'hui, l'interface Precision IQ, notamment l'interface qui est utilisée effectivement dans les GFX, notamment la GFX 750.
Une dernière question, j'en ai une ici. Donc, possibilité de faire évoluer sa FMX. Donc, bien sûr, les clients qui sont utilisateurs aujourd'hui d'une FMX sont capables de la faire évoluer vers du guidage d'outils. C'est une des consoles qui est capable de faire évoluer son système. Quel est le parc aujourd'hui de Dynatrac qui tourne avec des systèmes de guidage GPS, Christophe, au global, sur la France notamment? Difficile à dire. Je pense que c'est plus de 50% en guidage RTK, je pense. On va dire une cinquantaine de pourcents, à peu près moitié-moitié. Donc, ouais, entre le guidage caméra et le guidage RTK, ça se partage à peu près à peu près à égalité, à peu près pour l'instant, je pense. Très bien. Et encore une question, là pour le coup, plus pour l'interface en technique. L'interface est pilotée avec un distributeur hydraulique tout ou rien ou proportionnel, ce qui limiterait les à-coups latéraux. Alors, sur du guidage RTK, l'interface est commandée par un distributeur proportionnel en guidage RTK. Par contre, en guidage caméra, on est en électrovanne tout ou rien, électrodistributeur tout ou rien. Alors après, au niveau à-coups latéraux, les à-coups latéraux sont quand même sont limités parce qu'en fait, l'attelage de l'outil est monté sur des bras montés sur rotule. Donc en fait, lorsque le Dynatrac se déplace, les bras d'attelage du Dynatrac encaissent le déplacement et donc permettent d'avoir un replacement de l'outil avec beaucoup plus de souplesse, quel que soit l'électrodistributeur, la valve hydraulique, pardon. Voilà. Très bien. Une dernière question, notamment aussi pour l'interface. Quel est le coût d'un Dynatrac par rapport notamment à une interface sur une bineuse? Comme je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui on est capable de réadapter sur du matériel dans le parc existant. Quel est le coût approximatif, Christophe, aujourd'hui à prévoir, notamment au niveau de l'interface? Juste l'interface. Alors après, ça dépend des modèles. Le prix, on va une interface, c'est entre 7 et 16 000 euros. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire avec l'interface et puis de la puissance sur laquelle va être montée l'interface et l'outil, bien sûr. La plus petite, 7 000, la plus grosse, à peu près 16 000, un budget de 16 000 euros pour l'interface seule, sans guidage. Très bien. Et une dernière question pour toi, Christophe, et j'en termine après moi avec la dernière question en ce qui me concerne. J'ai un vieux tracteur avec un débit d'huile fixe. Quel débit d'huile est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'interface Dynatrac? Ça, c'est une bonne question. En fait, le débit d'huile, il est relativement faible, c'est 30 litres minute. Mais une interface, ça coulisse à une vitesse à peu près de 10 cm/s sur une course de 30 cm ou de 50 cm. C'est-à-dire que pour aller d'un bout à l'autre de toute sa course, l'interface va fonctionner pendant soit 3 à 5 secondes à 30 litres minute. Donc le débit est relativement faible. Pour que ce soit plus simple, on a la possibilité de la commander soit sur du centre ouvert, soit sur des centres fermés, donc soit en load sensing, soit non load sensing. Nous, nos interfaces sont livrées pour être raccordées sur des distributeurs hydrauliques sans load sensing au départ. Ça permet de pouvoir travailler avec n'importe quel tracteur, aussi bien un tracteur moderne qu'un tracteur ancien. Voilà. Donc, Très bien, merci Christophe. Et donc je vais en finir et je pense qu'on aura fait le tour. De toute manière, pour le temps imparti, de toute manière, ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à toutes les questions, on ne manquera pas de le faire dans les jours à venir, que ce soit moi ou Christophe directement en retour vers vous. Donc là, en ce qui me concerne, si jamais on perd complètement le signal RTK, que se passe-t-il si je n'ai plus de signal? Alors aujourd'hui, effectivement, si vous perdez, passez le Xfil qui utilise aujourd'hui la possibilité de garder le signal pendant 20 minutes dans nos consoles, quand vous allez perdre le guidage, effectivement, on n'aura plus la position. Donc tout comme sur le tracteur, on ne pourra plus guider à la fois le tracteur et ni l'outil. Nous perdrons effectivement toute la partie signal, d'où l'intérêt d'utiliser aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, soit les signals, le Centerpoint RTX Fast avec une couverture nationale, le RTK, notamment le RTK VRS, comme le disait le client dans son témoignage, le système téléphone, ou aussi le RTK par le biais de balises, à partir du moment où il faut s'assurer que vous êtes bien couvert avec des balises, soit par un réseau de balises, soit par un maillage, ou si vous avez votre propre balise. Voilà, je vérifie.
Je pense qu'on a fait le tour au global. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active au niveau des questions. Comme je vous l'ai dit, on refera le tour et on ne manquera pas de répondre si toutefois il y en a quelques-unes, mais pour moi, on a répondu quasiment à toutes les questions. Je vous remercie pour votre participation ce soir et encore désolé pour le petit imprévu tout à l'heure, mais bon, c'est les aléas du live. Voilà, Christophe, je te laisse la parole pour terminer si tu le souhaites. Eh bien, écoutez, je vous remercie évidemment de votre attention. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter, aussi bien Thomas, moi, enfin le réseau Vantage ou La Forge. Vous pouvez voir également des vidéos sur le site La Forge qui s'appelle www.laforgegroup.com. Voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer si vous avez besoin d'être un peu plus précis dans vos projets. Très bien. Eh bien, merci Christophe. Effectivement, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez de plus amples renseignements, que ce soit au niveau des systèmes de guidage ou aussi des systèmes d'autoguidage, guidage d'outils ou notamment le Dynatrac de chez Laforge. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.